Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Je suis ravie d'être ici et pour parler de la manière dont IRIS a contribué à créer une communauté européenne autour des sciences du patrimoine. Je suis désolée pour mon français, excuse-moi, et aussi pour ma voix. C'était très, très utile pour moi d'être ici présente aussi pour la première table ronde. Et j'ai beaucoup d'idées, de stimuli, et je voudrais parler sans notes pour répondre à beaucoup de questions et à beaucoup de thèmes qui ont été soulevés ce matin par rapport à l'interdisciplinarité, à les projets européens, à la présence des sciences humaines et sociales dans ERIS. Mais peut-être avec ma présentation, il y aura aussi des réponses à tout ça. Donc, je connais la plupart de vous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Vania Virgili, je suis directrice de recherche technologique à l'Institut des sciences du patrimoine culturel du Conseil national de recherche et depuis quelques mois, j'ai été nommée directrice générale par intérim d'ERIS et un moment crucial pour notre infrastructure alors que nous sommes en train d'évoluer vers l'adoption d'un consortium pour infrastructure de recherche européen en tant qu'entité légale autonome et pérenne. Je vais répéter quelque chose qui en a été dit ce matin, très bien par Isabelle, par Pascal, par David et aussi par Victor, mais je le dirai dans mon façon de les voir. Donc, une chose, je voudrais commencer ma présentation en parlant de moi, parce que c'est en France que j'ai débuté ma carrière dans les sciences du patrimoine. Alors, étudiante en physique, désolée, en étudiant en physique, mais j'étais prête à abandonner malgré de bons résultats, hein. J'étais en train d'abandonner, mais parce que je cherchais une indépendance économique. Donc, mon tuteur de l'université de La Sapienza a proposé de m'envoyer au CDRMF avec une bourse Leonardo pour une expérience professionnelle. Ces 6 mois ont transformé ma vie et j'étudiais les bijoux, j'étudiais les alliages précieux et j'ai travaillé sur des analyses à Aglaé et j'interagis avec une équipe interdisciplinaire excellente, des experts des sciences, des archéologues, des restaurateurs, des conservateurs. Et malgré les défis, cette expérience a aiguisé ma passion et défini ma voie professionnelle. Donc, veuillez excuser cette parenthèse personnelle, mais elle illustre bien l'impact motivationnel et vocationnel que peut avoir l'opportunité de travailler dans un environnement multidisciplinaire et multisectoriel pour les nouvelles générations. Donc, comment vous le savez, IRIS est une infrastructure de recherche, mais tout d'abord, qu'est-ce q qu'est-ce qu'est une infrastructure de recherche? On a été dit ce matin, mais tu vois, la première fois, c'est bien aussi de rapporter les choses à notre expérience, personnelle. Donc, la première fois que j'ai entendu parler des infrastructures de recherche, c'était par Luca Pezzati, qui est mon prédécesseur à la direction de la communauté des RIS et c'était en 2011. Et je venais de terminer mon doctorat, j'étais de retour de CDRMF, et donc la première chose que j'ai fait, j'ai regardé dans les dictionnaires. C'est toujours bon d'aller voir la définition. Et j'ai trouvé la définition de l'infrastructure que nous connaissons, donc les installations, les constructions, les services nécessaires au fonctionnement d'une société, donc incluant les transports, la communication, etc.
Donc c'est pareil dans les domaines de la recherche. Les infrastructures de recherche sont des équipements, des services essentiels qui supportent la conduite et le développement scientifique. J'aime bien cette image de penser à l'infrastructure de recherche comme autoroute ou qui connecte les experts et les professionnels du domaine, où les données et les connaissances courent, permettant à la recherche d'accélérer et d'obtenir des résultats concrets. Donc, vous voyez ici aussi la définition des infrastructures de recherche européennes, parce que nous avons une définition sur des organisations. Et comme ont été dit ce matin, ils ne sont pas seulement des équipements, des données, mais il y a aussi l'expertise des personnes qui travaillent dessus. Et oui, et nous parlons aussi des fournisseurs de services dans le domaine, mais on arriverait à ça plus tard. Donc, on a déjà dit, Iris travaille au sein de la communauté interdisciplinaire des sciences du patrimoine. Pour moi, l'idée qui sous-tend les sciences du patrimoine est de surmonter l'approche traditionnelle comme les concepts des sciences pour l'art pour lancer une nouvelle façon d'opérer dans laquelle les sciences dures et les sciences humaines unissent leurs capacités avec les mêmes rôles et importances pour améliorer la préservation, l'utilisation durable et la gestion du patrimoine. Comme vous l'avez déjà dit, les ERIS, infrastructures de recherche distribuées, cela signifie que les installations sont réparties géographiquement à travers l'Europe et organisées en ordre national. Chaque node national est constitué d'universités, d'instituts de recherche, de laboratoires, de musées, de centres de conservation qui mettent à disposition leur équipe, leurs collections, leurs données aux chercheurs et aux professionnels pour les soutenir dans l'avancement de leurs recherches et pour contribuer à l'innovation des pratiques et d'intervention en matière de patrimoine. Depuis que je suis directrice générale par intérim, je visite activement nos nodes. C'est pour ça que je n'ai pas de voix. Et tout récemment, j'étais à Malte, où se terminera demain le programme pilote de formation pour les fournisseurs de services de l'infrastructure au niveau national. Chaque node offre une richesse unique, essentielle pour notre excellence. ERIS, infrastructure de recherche distribuée, tire sa valeur de l'expertise de chaque node national, démontrant l'importance de la collaboration entre eux. Toutes les activités de service des nodes nationales sont gérées de manière centralisée par un siège, le Central Hub d'ERIS, qui sert de point d'accès aux services offerts par ERIS. Le Central Hub d'ERIS RBG alla Manifattura Tabacchi a Florence. La Manifattura Tabacchi è un patrimonio industrielle, un'ancienne usine de tabac qui fait l'objet d'une régénération urbaine dirigée par l'art et la créativité et je vous invite à nous rendre visite. Il y aura les 23 et les 24 septembre, nous serons à Florence pour l'événement public d'ERIS. Et en suivre, il y aura aussi l'événement public du projet Arche, dirigé par la Fondation des sciences du patrimoine et le ministère de la Culture français. Et je vous invite tous à nous rejoindre à Florence, à participer à ces rencontres. Oui, donc la structure opérationnelle, on a déjà dit ce matin, mais la structure opérationnelle actuelle d'ERIS est le résultat d'une série de projets européens réussis et d'investissements nationaux de certains pays. L'a dit ce matin Isabelle, je ne me répéterai pas. Donc, ERIS a été inclus en 2016 dans les feuilles de route ESFRI
Donc les feuilles de route et les documents de l'Europe qui listent les infrastructures de recherche de tous les domaines et qui sont reconnus comme étant des priorités et d'intérêt absolu par la Commission européenne et par l'État membre. Donc, il est également noté que les premiers projets, l'ABSTEC, n'étaient pas une infrastructure, mais étaient un réseau d'excellence. Les concepts, les concepts d'accès à l'infrastructure a été introduit pour la première fois avec EUARTEC et de manière révolutionnaire par l'introduction des laboratoires mobiles, les MOLAB, pour l'étude du patrimoine culturel. Grâce également à la recherche menée dans le cadre de ces projets qui a conduit au développement de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes d'analyse, ERIS a grandi au fil du temps. Il est passé de 8 à 23 pays et de 12 à 78 membres lors du dernier projet européen qui vient de se conclure, que c'était Hyperion et HS. Dans ces parcours, Iris a toujours vu l'Italie et la France comme acteurs principaux. Vous pouvez voir ici le pourcentage de fonds attirés par la France dans ces projets, ce qui souligne également son rôle important. Je me souviens encore de Michel Menu pendant mon doctorat, mais encore plus clairement du réunion dans le bureau d'Isabelle Palofrossa, alors directrice du CDRMF, et où nous avons discuté des procédures pour devenir ENERIC. C'était beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Donc, comme vous l'avez entendu ce matin, ERIS travaille actuellement à étendre stabilité à long terme avec l'établissement d'un consortium pour infrastructures de recherche européen. On a déjà dit, ERIC est une organisation intergouvernementale reconnue et gouvernée par les droits de l'Union européenne. Et en ce moment, la proposition d'ERIS en tant qu'ERIC compte 14 membres, 2 observateurs et un observateur permanent. En ce moment, que c'est l'ICROM. En ce moment, nous avons obtenu déjà la confirmation de les financements des 9 membres fondateurs, l'Italie, Chypre, l'Hongrie, les Pays-Bas, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne, et la France, comme vous l'avez entendu ce matin, en train de conclure les procédures formelles pour confirmer sa participation. En même temps, nous sommes en train de travailler sur une politique de participation vers les pays à l'intérieur et l'extérieur de l'Europe qui collaborent déjà avec la communauté des RIS. Et grâce aussi à ces partenariats internationaux, IRIS a également été reconnu en 2015 comme une infrastructure de recherche d'intérêt mondial. Donc, moi, j'aime bien la définition de la vision d'IRIS, qui est de regarder vers l'avenir notre patrimoine culturel. Elle vise à préserver l'essence et l'accessibilité du patrimoine en tant que source de durabilité socio-économique et environnementale pour les générations actuelles et futures. On a déjà dit ce matin, ERIS travaille sur les matériaux. Les services d'ERIS sont focalisés sur les matériaux du patrimoine culturel. Mais le but de ces services sont de révéler les couches culturelles et historiques complexes qui sont intégrées dans la matière. Et dans cette manière, nous pouvons protéger non seulement l'état physique du patrimoine culturel, mais aussi les sons immatériels
la partie matérielle du patrimoine culturel et les transmettre aux générations futures. Ça, il y a la mission d'ERIS qui est aider à la fois les chercheurs et les professionnels de la communauté des sciences du patrimoine à aborder des questions complexes des recherches et pour stimuler l'innovation dans la pratique et l'intervention en matière de patrimoine. Vous voyez ici ce que IRIS offre, l'accès, on l'a déjà dit, à des laboratoires de données, mais aussi à l'expertise, la formation. Je retournerai après dans ces questions de la formation, mais aussi la recherche et le développement pour renforcer l'offre de services et la promotion des protocoles et des standards, de la coopération internationale et tout ça pour avoir un impact des sciences du patrimoine à bénéfice de la communauté et de la société. On a déjà dit ça, nous avons 4 plateformes d'accès. ArcLab, accès aux archives physiques et numériques locales des échantillons, des matériaux, des références et des rapports de restauration. FixLab, on a déjà dit, des installations grande échelle, des synchrotrons, des accélérateurs de particules, et tout ça pour l'étude d'œuvres d'art mobiles ou d'échantillons. Et MoLab, qui est l'instrument mobile qui sont déplacés vers les musées, les sites archéologiques pour l'étude des objets immobiles à travers des techniques de diagnostic non invasives in situ réalisées par des équipes spécialisées et qualifiées. Et nous avons aussi DigiLab. Là, DigiLab doit être l'accès en ligne aux données numériques générées par ArcLab, FixLab et MoLab, complété par des outils numériques pour créer de nouvelles connaissances. Vous le savez que DigiLab, ce n'est pas encore en place. L'autre plateforme sont déjà opérationnelles, mais pas DigiLab. Mais ici, je voudrais vous montrer les premiers schémas de DigiLab développés par Livio De Luca du CNRS avec la participation d'autres entités partenaires d'ERIS. Et l'idée derrière ces modèles conceptuels est de relier les questions de recherche à la production de connaissances et d'assurer un flux de données fluide à travers les chemins questions de recherche, méthodes, instruments, production de données, analyse, interprétation, connaissance. Et ça, c'est pas seulement pour les personnes comme moi qui ont un background dans les sciences dures, mais ça implique aussi les personnes qui travaillent dans les sciences humaines, les archéologues, les histoires de l'art et tout ça. Ce schéma est aussi lié à l'activité d'Espadon et vous aurez cet après-midi, en effet, une session parallèle dédiée à Digilab Espadon. Donc, vous le savez, les services d'accès des risques sont gérés de manière centralisée avec un point d'accès unique. Cela signifie qu'il est possible pour les utilisateurs des risques d'épiner des projets de recherche en utilisant des installations provenant de différentes plateformes. Donc, pour les modalités d'accès, il y aura la présentation de Rémi, mais je voudrais souligner une question importante parce que on a parlé ce matin d'accès, on a parlé ce matin des fournisseurs de services. Donc, dans ERIS, n'est jamais l'accès n'est jamais dissocié d'un effort de recherche et de co-création entre l'utilisateur et ce que nous appelons les fournisseurs de services, les experts qui exploitent les équipements. Les problématiques de conservation des connaissances et de restauration sont toujours explorées ensemble par l'utilisateur et les fournisseurs afin de trouver les meilleures procédures d'analyse pour répondre à les questions. Également, cette approche a conduit au développement de nouvelles méthodes et technologies ou de cette relation fondamentale entre l'utilisateur et le fournisseur, enrichissant aussi l'offre des risques.
Donc cette année, nous célébrons 20 ans des accès et pendant lesquels Iris a eu l'occasion d'étudier chef d'œuvre du patrimoine culturel du monde entier. Et une question, oh, il n'y a pas l'autre, la diapo. Excuse-moi, comment je retourne? Il n'y a pas la diapo sur, désolé, il n'y a pas la diapo sur les données, liées à les utilisateurs des RIS. Parce que dans, ce schème, il y avait des données, il y avait, la pourcentage de notre utilisateur et de la provenance disciplinaire de notre utilisateur et la plupart de notre utilisateurs viennent des humanités, sont des archéologues, sont des historiens de l'art et tout ça. Donc, je suis d'accord qu'il faut travailler sur la communication, mais en même temps, euh, c'est bizarre de parler de ça quand notre utilisateur primaire sont les personnes qui travaillent dans les sciences, dans les sciences humaines. Comme on a déjà dit ce matin, on fait aussi une formation interdisciplinaire dans le cadre de l'Heritage Science Academy et qui comprend des écoles de doctorants, des parcours de formation, des webinaires et tout ça. J'ai mentionné précédemment les pilotes de training camp pour les fournisseurs à Malte. Et depuis, nous sommes en train aussi de travailler sur une déclaration pour l'identification de la figure de l'heritage scientist, tant du point de vue de la formation que de la reconnaissance de la carrière professionnelle. Heu, l'impact est très important, c'est ma dernière diapo. Et en ce qui concerne l'impact des risques, nous mettons en œuvre un plan de qualité pour évaluer l'impact scientifique et nous sommes en train aussi donc l'impact scientifique, mais aussi, nous sommes en train d'essayer d'évaluer l'impact socio-économique des risques. C'est un défi car, comme vous le savez, cela implique aussi l'analyse d'une valeur économique en direct générée par meilleure connaissance et conservation du patrimoine culturel sur le secteur du tourisme et au sein des économies locales. Euh, je tiens également à souligner que face au défi mondial majeur des changements climatiques, il est essentiel non seulement de préserver notre patrimoine culturel, mais aussi de le considérer comme une partie de la solution. Et donc, Eris, comme l'a déjà dit ce matin Pascal Yebo, avec son réseau d'équipements de pointe et son expertise d'excellence, est parfaitement positionné pour jouer un rôle crucial dans cette solution. De plus, je voudrais souligner que nous cherchons à encourager une politique qui facilite l'utilisation des installations de risques par des projets de recherche financés par l'Europe. On l'a mentionné aussi ce matin, et en particulièrement par des partenariats de l'Union européenne. On a mentionné la GPI Cultural Heritage, mais aussi les nouveaux partenariats pour la résilience du patrimoine culturel. Pour cela, Iris travaille étroitement et avec enthousiasme avec l'équipe de la Fondation des sciences du patrimoine et le ministère de la Culture qui gère les projets Arche. Et Iris et la GPI Cultural Heritage devraient signer sous peu mémorandum d'entente pour le signer. Et je voudrais aussi ajouter que cette initiative européenne à long terme, telle que la GPI, la ERIS, ARCH, a également été le cadre d'une collaboration bilatérale entre l'Italie et la France, impliquant notamment les deux ministères de la Culture en France, a été fortement promue et soutenue par Pascal Levaux, que je vais remercier. Cette collaboration bilatérale est marquée
par plusieurs ateliers et visites dans les laboratoires de chercheurs et d'intervention des 2 pays. Et à partir de cette collaboration est né le projet ECOES. On a mentionné Dimitris aussi ce matin, et qui est en train de préparer le futur European Collaborative Cloud for Cultural Heritage. Donc, je conclue ma présentation et je vous laisse avec le slogan d'ERIS, ERIS Connecting Heritage to Science. Et je vous remercie pour votre attention, malgré mon français et ma voix. Et je voudrais, mais d'abord, parce que Pascal Evo a remercié Rémi, Victor et Alexandre en disant qu'ils sont les moteurs d'ERIS France, mais je voudrais dire aussi qu'ils sont aussi les moteurs d'ERIS européens. Donc, c'est très important pour moi être ici et partager tout ça avec vous. Et si vous avez des questions, je suis avec vous pendant toute la journée. N'hésite pas et n'hésite pas aussi à me rejoindre pour me dire s'il y a des questions que vous pensez qui ne sont pas très bien adressées ou que peut-être il faut les mettre un petit peu plus haut, pour donner un petit peu de visibilité, pour ERIS parce que comme j'ai dit, c'est une infrastructure distribuer des recherches dans Solenoid qui fait l'excellence des risques. Merci.